Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la version 48 du petit courrier qu'on a reçu il y a 25 minutes, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup on va regarder ensemble un petit peu les modifications, surtout les ajouts, ou un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Du coup pour cela nous allons aller sur la traduction en française. Du coup, hop. Compte tenu de la nouvelle mise à jour, du coup, le 12 mai, nous aurons le sanctuaire des gargouilles. C'est-à-dire que si vous avez bonne mémoire, on a eu Péniolite ou Péniolite, un truc du genre, et, et Eric, je crois, il s'appelle, peut-être une grosse bêtise. Gaillard, pardon, il s'appelle Gaillard, autant pour moi. Deux héros gargouilles en avant-première lors du Black Friday, c'est-à-dire en mois de novembre, et ce n'est que 6 mois plus tard que leur événement en question va enfin sortir. Donc pour ceux qui adoraient ces héros, la semaine du 12 mai, ils vont réapparaître, donc préparez vos pièces de défi et éventuellement vos gemmes. Du coup, 30 nouvelles étapes réparties en 3 difficultés. Donc ça, comme tous les défis classiques, c'est normal. Propriété de l'étape, Stone Skin, donc effet de pierre, gargouille en toute logique. Les ennemis durcissent de 10% à chaque fois que vous utilisez un objet de combat ou une compétence spéciale. Vous utilisez ni l'un ni l'autre pour un tour, Stone Skin diminue de 10% à la fin du tour. Ok, ça marche. Donc, par exemple, on va dire que si j'utilise 5 objets de combat, du coup, il va avoir 50% d'action de dégâts. Et si le tour suivant, je l'utilise, ok, il va passer de 50 à 40, et ainsi de suite, et ainsi de suite. 10%. Chaque fois qu'on fait un objet ou une compétence spéciale. Ça me rappelle l'événement de tour des ninjas qui est un peu le même principe. C'est pas aussi fort, mais c'est le même principe. Du coup, là, il va vraiment falloir privilégier les dégâts de tuiles et avoir un healer qui soigne tout le monde d'un seul coup plutôt que de faire objet par objet, parce que sinon, ça va être assez compliqué. Du coup, 0% de peau de pierre, aucun effet. 10% tous les gars sont subis de 10% de moins, 20%, 20%, 30%, 30%, 40, 40, 50% qui est le max. Tous les ennemis récupèrent 5% de leur points de vie, sont débarrassés de tous les maux d'état et reçoivent 50% de dégâts de moins et bénéficient de l'état peau de pierre. Réduit 3 fois les dégâts reçus à 1. Wow, ok, donc faut surtout pas arriver au max, parce que là sinon ça va être giga casse-pied. Purée, là ils sont pas mal. La progression de Stone Skin est réinitialisée à 0% à la fin du tour. Ah mais attends une seconde. Stone Skins. Stone Skins c'est bien ce que je viens de lire. Là ça dit à la fin de votre tour il diminue de 10%. Et là ça vient de me dire que la progression de Stone Skin est réinitialisée à 0 à la fin du tour. Là par contre, faudrait savoir. Là c'est l'un ou l'autre. Là du coup je suis un peu confus. On va voir si en anglais c'est un peu plus clair à la limite. Decrease with 10% at the end of the turn. Ok. Regress to reset the rule at the end of the turn. Ok, donc là du coup. Alors dites-moi si c'est moi qui comprends mal quelque chose. Mais l'un dit réduit 10% à la fin de chaque tour et l'autre dit réinitialise à la fin de chaque tour. En toute logique, je pense que ça réduit 10% à la fin de chaque tour. Sinon, ça serait, on pourrait dire, trop facile à mon sens. Mais voilà, si vous avez mieux compris que moi, faites-le moi savoir. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas décidés. Du coup, nouveau héros gargouille. En légende, nous avons Arco, El Duque, Gossek, Owenwerf, Gaillard et Pegnolite, du coup, donc là, il vient de le dire, présenté lors du vendredi Black Friday du 2021. En épique, nous aurons Belle-Rive et Caloraine. En rare, nous aurons Budatin et Socora Socrate. Et l'autre à venir, décidément. Famille Gargouille, bonus pour un héros immunisé aux dégâts de poison. Ok, donc tous les héros seront de base immunisés contre le poison, quand ils sont tout seuls, ça c'est bien. Pour 2 héros immunisés aux dégâts de poison et de feu. Ok. 3 héros et plus immunisés aux dégâts de poison, feu et eau. Ok.
au calme. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est-à-dire que ce sont des héros qui vont être un anti-Clarissa. S'il y en a deux, faiseurs de tombe, ça va leur faire une belle jambe. Et s'il y en a trois. J'ai oublié son nom, mais l'héroïne 5 étoiles de la saison 4 elle va servir absolument à rien. Et pareil, l'héroïne d'Ashotem 2020, pareil, qui fait des dégâts d'eau sur tout le monde, pareil, ça servira à rien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Là, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, ensuite, partie 26 mai, coût l'énergie mondiale réduite de 3 pour 2 étapes de Underworld. Ah, en gros, c'est pour la saison 4, les souterrains. Ils vont enfin faire également le même effet que pour la saison 2 et saison 3. Donc ça, c'est cool. Cadavre sur les chauves-souris qui transportent des richesses des profondeurs. Ok, du coup, ici, nous aurons des chauves-souris du souterrain qui auront des richesses des profondeurs. Ok, donc on verra bien qu'est-ce que c'est. C'est sur le même principe que sur la saison 3, ça serait quitte ou double, c'est-à-dire que c'est cool pour avoir plein d'objets sympas, mais en même temps, ça va être la galère pour avoir des gemmes du souterrain. Donc là, pareil, c'est quitte ou double. Vaincre ce nouvel miracles vous récompensera avec un précieux butin comme des pieds du souterrain, bon voilà, des emblèmes, des matériaux d'artisanat, des paquets de nourriture, des paquets de fer. Il est possible de vaincre jusqu'à 15 chauves-souris par jour. Ce plafond ne sera pas initialisé, mais s'accumulera jusqu'à la fin de l'événement. Par exemple, possible de vaincre 0 Undermind le premier jour, le deuxième jour, puis 45 le troisième jour. Ah ok, en gros c'est 15 de plus possible par jour. Un compteur indiquera visuellement combien de chauves-souris Underwild sont encore actives. Ok, sympa. Donc c'était pas mal. C'est comme les nains de la saison 3, les gnomes, pardon. Donc à voir, parce que si c'est du même style de récompense que de la saison 3, ouais, c'est qui tout double. Pensez à vous équiper d'un leurre à monstre qui rendra vos escapades plus gratifiantes. Ok. Pensez à vous équiper d'un leurre à monstre. Un leurre à monstre. C'est quoi ça? Monster Lure. Ok, c'est cool ça, moi je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Un leurre de monstre. Par même réflexion, si quelqu'un sait ce que c'est, je suis preneur. Il faudra avoir escapade plus gratifiante. Peut-être qu'il parle de mettre ça. Ah, peut-être qu'il dit qu'il faudrait le mettre au niveau difficile à la rigueur. Peut-être que c'est ça, de faire les étapes au niveau difficile. Du moins, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ici, c'est le cas. On augmente les chances de rencontrer une chauve-souris de 10 et le nombre de chauves-souris pourront être vaincues par jour de 15 à 25. Faites en sorte que chaque chauve-souris laisse tomber quelques pièces du souterrain plantaire lors de sa défaite. Faites en sorte que on peut choisir le butin. Ça vient quand déjà? Le 26 mai. Bah, vivant le 26 mai, là, je suis un peu confus, mine de rien. Parce que si on peut faire en sorte de choisir la récompense de la chauve-souris, parce que là, c'est dit faire en sorte que. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on verra bien. Dans ce terrain, on viendra tous les 28 jours sur notre nouvelle cadence d'événements. Ok, donc une fois par mois, de coutume. Veuillez également noter que la saison 4 se débloque désormais à la province 10 et la saison 3 auparavant 15. Bon, ok. Donc ceux qui ne l'ont pas encore débloqué, c'est pas en savoir. Échange d'âmes, le retour, du coup, événement récurrent, durée limitée. Ok, donc ça, c'est comme d'habitude. Empire des Sables, à partir du 16 mai, donc c'est dans pas longtemps, jusqu'au 13 juin, nouveau costume, le costume pour Rock. Alors, je l'ai déjà vu, donc pareil, je ne vais pas le spoiler vu que je l'ai vu d'une façon à ce que théoriquement, on ne devrait pas le publier sur les réseaux sociaux, même si certains le font déjà. Il a la même dégaine que ses composants, en gros, c'est un peu il va à la plage, un peu comme les autres. Nouveau héros Oceanus. Ah, bah c'est lui le nouveau héros dont je faisais référence à l'Atlantide qui a l'air d'être bien pour les titans. Il a l'air d'être pas mal, de ce que je me rappelle de lui. Donc attentif à la date du 30 mai. Une vidéo sur lui, ça va être très sympathique. Du 3 au 16 juin, jouer pour la planète, regardez un écureuil. Wow, ok. En anglais, ça donne quoi? Hey, look a square. Ok, voilà, cool.
Peut-être que c'est la journée mondiale de la planète vers cette date-là, ils vont faire quelque chose pour. Peut-être. Peut-être. Festival de costumes. Nouveau costume Chevalier Noir. Ah, enfin il va apparaître. La gardienne Panthère Noire, cool. Et Rumpeltre machin qui est tracassin. Ok, ça va être cool. En l'occurrence, ces costumes, j'ai déjà expliqué sur une vidéo qui est à la une sur ma chaîne si vous êtes sur le PC. Sinon, je laisse regarder dans la playlist des héros. Là, vous allez le trouver. Il date d'il y a 1 ou 2 mois, plus ou moins. Si je dis pas de bêtises. Il y a 2 mois même, je pense. Donc là, en toute légalité, j'ai pu faire une avant-première et c'est vachement cool. Il y a du lourd. Invocation du solstice nous prépare une célébration spéciale du solstice d'été. Gardez l'œil ouvert pour plus de détails. Ok. Comme toujours, ce ne sont pas les seuls événements qui se dérouleront pour la 148 pour un calendrier plus complet. Comme d'habitude. Nouveaux articles. Token de héros légendaires classiques, jetons de héros épiques classiques. Ils vont sortir des jetons spéciaux d'invocation légendaire et des jetons spéciaux d'invocation épique. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y en a un où ce serait entre rare, épique et légendaire. L'autre, ce serait épique et l'autre, ce serait légendaire. On pourrait vraiment choisir le rôle qu'on veut. Ok, pas mal. On va voir comment ça marche. Ajustement d'équilibre, bonus de famille d'Atlantis. Bonus pour les héros. Avant, c'était 2, 3, 4, 5. Et maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, enfin! Purée, il était temps. Du coup, avant, c'était 2 héros minimum, ça faisait 5, 10, 15, 20. Et maintenant, c'est de 1 à 5. S'il est tout seul, il aura de base plus 5, ce qui est déjà cool. S'ils sont 2, plus 10, 3, 15, 4, 20. Et s'ils sont 5, 25. Ah, ça, c'est cool. Ça les booste un petit peu plus. Un chouïa de plus. C'est sympa. C'est sympa. Par contre, la première chose moi qui me vient à l'esprit, c'est que du coup, alors déjà, est-ce que c'est déjà actif? On va voir ça de suite. Quelqu'un de l'Atlantide sous la main. Hop. Alors non, pas encore. Mais du coup, là, par exemple, lui, il aurait toujours 5% de défense en plus. On est en train de partir, ça sent pas bon du tout. Qui d'autre on aurait ici? Lui, il aurait toujours 3% d'attaque en plus. Ce qui est sympathique aussi. Lui, il aurait toujours 2% de génération de mana en plus. Ce qui est en mana très rapide, il va commencer à faire la différence. Non, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. Hop, ça leur fait un petit plus. Mes gargouilles. La dualité de peau de pierre correspond désormais à la vitesse de mana. Plus une gargouille est lente, plus le nombre d'instances de dégâts entrant que sa peau de pierre annule est élevé. Cette valeur évolue de manière incrémentielle. Très rapide, moyen, lent, très lent. La peau de pierre bloquera 1, 2, 3, 4, 5 instances de dégâts. Waouh! Pas mal, c'est bien une proportion. Gaillard, ajouté la famille des gargouilles qui n'avait pas de famille d'avant. Ils ont augmenté un peu son attaque, un peu son défense et un peu ses PV. Comme si c'était pas ses casse-pieds. Et Peignolite, même délire. Justement, ces dessous seront mis en ligne lorsque tous les joueurs auront effectué la mise à jour de la version 48. Ok. Nous préparons également quelques changements pour les royaumes, pour les héros du royaume et les héros de l'Empire des Sables. Ces détails seront partagés dans le courant du mois, nous veillant à tous vous tenir au courant. Ok. Déjà pas mal de choses. Alors, tout ça, il faudrait que ça dégage. Hop, on va renouveler la page, ça va être plus simple. Hop, 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 hop. Et là, on va mettre le dernier paragraphe parce qu'il n'y avait pas de place. Et du coup, les améliorations. Ajout d'une barre de progression pour les ennemis rares à Vala Forever. Ah ok, donc gros, ce qu'ils ont fait la saison 4, la limite des gnomes, ils vont aussi l'implanter à la saison 3. Ok, sympa. Pas de d'Atlantis parce qu'il n'y a pas de plafond sur les ennemis rares à l'Atlantide. Ok, cool. Ajustement des positions de certaines infos bulles contextuelles pour tenir compte des encoches des appareils. Ok. Changement du nom du héros de la saison 5. Kafr est passé en Khufu. Ok, voilà. Anoheb ne provoque plus la perte de réactivité des batailles dans certaines conditions. Ok. Correction d'un problème rare dans lequel le sacrifice d'une troupe pouvait déséquiper un héros d'une équipe dans laquelle il avait été placé. Ok, je n'étais même pas au courant.
Correction de problème visuel dans lequel la toile de fond de la vue du butin de la saison 5 s'affichait pour les quêtes. Ok. Correction de problème visuel dans lequel la composante spatiale de Sun Sang-cheong ne laissait pas d'icône de diminution de la défense visible sur les ennemis lorsqu'elle a été lancée en succession rapide avec la composante spatiale du gardien faucon. Ok. La composante spatiale de Mitsuko ne bloque plus de manière incorrecte une sbire alliée pour éliminer ces démons. Non, ça dit bien Hesm. Par contre, là, je sais pas ce que c'est non plus. Ok, pas mal d'infos, ma foi. Pas mal de choses assez sympathiques. Hop. Hop. Du coup, information à retenir. Le sanctuaire des gargouilles va enfin arriver ce mois-ci, donc la semaine prochaine. Donc là, pareil, attention, en vidéo, on va tous les présenter. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Quoi d'autre? Ils vont également implanter l'effet pour la saison 4. Ils avaient fait le réveil d'Atlantide, le réveil de Valhalla, mais on fait le réveil du souterrain. Donc ça c'est cool. L'échange d'âmes qui va revenir pour la fin du mois. Nouveau costume pour Rock. Nouveau héros Oceanus pour l'Atlantide. Truc de la planète, regarder un écureuil. Ça par contre, à voir sur le tas. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas pour le moment, j'en ai pas plus. Les 3 derniers costumes pour le Festival des défis ont été annoncés pour le mois prochain. Ça va être sympa. Une idée pour faire une évocation spéciale pour le solstice d'été. Ils m'ont ajouté des jetons d'invocation pour des héros légendaires classiques et des héros épiques classiques. Ils vont remoduler le bonus de famille de l'Atlantide en mieux, donc ça c'est cool. Ils vont aussi mettre le potentiel des pierres des gargouilles en proportion à la vitesse de mana, ce qui est assez cool aussi. Réajustement des stats de Gaïa à Péniolite en bien. Ils vont faire d'autres changements plus tard sur l'Empire des Sables, sur Batterie 3 Royaumes. Et des changements de correction à droite à gauche. Pas mal, pas mal. Hâte de voir les nouveaux héros, quels dégâts ils vont avoir. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui, pour parler de la version 48 avec ses nombreuses mises à jour et ses updates. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.